Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation du SS United States à l'échelle 1/600 de chez Revell. Donc c'est une maquette qui est sortie en 1956, du coup qui a été exclusivement réservée au marché américain et qui s'est développée au fur et à mesure des années et qui à l'heure actuelle est encore disponible. Donc si vous voulez ce navire, vous pouvez encore vous le produire, vous le procurez, pardon, il est toujours disponible chez Revell au catalogue. Donc je vais vous apporter la boîte. Donc on est sur une boîte vraiment old school, mais très 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 belle. Franchement, j'aime beaucoup les couleurs. C'est vraiment sur autre chose par rapport aux boîtes modernes. Donc on a vraiment l'impression que la peinture a été faite sur la boîte et non faite en impression, quoi. C'est vraiment une très très belle boîte. Vous voyez sur les côtés, on peut retrouver aussi l'espèce de petit catalogue, hein, en fait, ce que on proposait Revell à l'époque. Donc c'est sympa, on a des avions, des vieilles voitures. Alors là, comme vous pouvez voir, c'est la série H312 2.198. Donc c'est vraiment le premier modèle, hein, fabriqué de 1956 à 1961. Donc voilà, c'est vraiment très très cool, hein. J'ai adoré trouver cette boîte. Tac. On va aller ouvrir un peu l'intérieur pour vous montrer comment c'est dedans. Donc comme je vous disais, hein, c'est de l'échelle 1/600. Donc on est sur un navire qui n'est pas très 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 grand en soi. Alors le plan est tout aussi d'époque, hein, il est jaune, je ne sais pas si on se rend bien compte à l'image. Donc après, est-ce que c'est un mauvais stockage ou est-ce que c'est un... Enfin, hop, pardon, on va le refermer déjà. Alors vous voyez, on a tout un texte en anglais nous présentant l'histoire du navire. Donc à savoir que c'est un navire qui a été fabriqué en 1951, il me semble. Oh, pardon, il y a un peu de vent, je suis en extérieur. Il a été fabriqué en... La quille a été posée en 1950, donc pour vous dire, le truc a 73 ans. Et il a été lancé en 1952 de mémoire. Si je vous dis pas d'annerie, je vérifie quand même. Touk. Donc oui, il a été mis en service en 1952. Donc, et à l'heure actuelle, il est à quai sur un quai, il est à l'abandon. C'est un bateau qui est complètement abandonné, qui sert beaucoup à certains youtubeurs pour faire des vidéos à l'intérieur. Donc bon, revenons à la maquette. Donc vous voyez, on a l'histoire du bateau. De toute façon, oula, vous voyez ça, juste en la regardant, ça craquait là. Alors, donc toutes les instructions sont là. Donc on est sur un plan minimaliste, hein, donc globalement en une seule étape. Voilà. Donc il n'y a pas excessivement, il n'y a pas énormément de pièces, on va dire, mais globalement il y a un gros travail de recherche au niveau des peintures pour être vraiment au plus proche du résultat original du bateau. Donc sur l'arrière du plan, vous voyez, hein, on a juste des petits bons de réduction là, si vous voulez vous inscrire et machin, des trucs, ou commander. Donc c'est vraiment sympa. Non, franchement, j'aime beaucoup. Bon, après, pour lire, c'est pas évident. Mais bon, on va y arriver, hein. Alors, ensuite, pour la maquette. Donc on est sur une coque qui doit faire à peu près, si je vous dis pas d'annerie, elle devrait faire 50-60 cm. Hein. Ouais, à peu près. Ah, peut-être même pas, hein, peut-être 45 ou 50. Voilà. À l'intérieur, on pourra revoir, je sais pas si vous le verrez sur la vidéo. Enfin ici, toujours est-il que c'est marqué Revell, Venice, Californie, SS United States, copyright 1955. Donc voilà. Donc on a une coque assez soft. Là, il y a un petit mastic à faire ici. Donc là, on voit l'encre, enfin la marque pour l'encre. Je sais pas si vous verrez les hublots à l'image. On va essayer de regarder. Moi, je vois rien. Mais en fait, il y a vraiment des petites traces toutes fines d'hublot avec les portes également. Donc pour les portes, je vais faire des portes en... Je vais remettre des petites plaques en... Enfin, j'ai fabriqué les portes tout simplement, on va pas s'embêter. Puis les hublots, comme d'hab, hein, vous voyez là, j'ai déjà percé pour vous donner une idée. J'en ai déjà fait 3, mais c'est tout ce que j'ai fait sur le navire. Je voulais vous le montrer avant. Donc voilà, une petite coque assez simple. Après, on a vraiment le pont arrière, donc il y a les terrains de tennis à faire en peinture. Je pense on va s'amuser à faire ça. Par contre, ça, ils auraient pu le foutre ailleurs. Je vais peut-être le poncer pour l'enlever, vous voyez le CR, à mon avis, c'est vraiment de la fabrication. Hop, puis plein de petites pièces ici et là. Donc voilà, par contre, c'est dommage, il y a ici une échelle qui est cassée. Donc bon, c'est un peu dommage, mais bon, on va réussir à faire quelque chose quand même. Il y a plein de petites pièces, mais il n'y en a pas non plus. On n'est pas sur une maquette moderne. On a vraiment des grosses pièces. Vous voyez ici encore un morceau de pont.
enfin je suppose. Hein. Ici, j'ai les deux, hop là, les deux rangées de canaux de sauvetage, avec pareil ici des hublots. Et on a, entre là, juste là, vous voyez, on a les balustrades. Donc une fois tout sera prêt, on mettra un petit coup de jus noir dessus pour faire ressortir un peu les balustrades. Voilà, donc ça, pareil pour la partie avant. Donc là, vous voyez peut-être pas, mais il y a des balustrades hein, sur toute la longueur. Donc là, il y a un jus à faire. Le pont, il me semble que c'est une couleur qui est un peu spéciale. On est sur du vert, il me semble, sur ce bateau. Donc faut que je retrouve vraiment les bonnes couleurs pour faire un beau bateau sorti de cale. Ensuite, on va avoir toutes les pièces annexes. Donc il y a aussi bien le pied du navire, hein, parce que là, ici, cette pièce-là, par exemple, avec qui fait le M, là, il y a deux pièces comme ça qui vont servir de support pour le navire. Ensuite, on a les stickers habituels hein, pour la poupe du bateau et puis de bâbord à tribord. Et puis, qu'est-ce qu'il nous reste dans la petite boîte? Ah, on reste deux petites pièces encore ici. Et puis, pour finir, il y aura les stickers. Alors, enfin les stickers, les drapeaux, pardon. Donc tous les drapeaux, hein, quand on le voit, je vais vous remontrer là sur la boîte. Donc quand on le voit comme ça, hop là, vous pouvez voir tous les drapeaux qui partent entre les cheminées, du mât avant jusqu'à la proue. En fait, tout ça, c'est les petits drapeaux qu'il va falloir couper et pincer légèrement, replier entre eux pour les pincer et puis les coller sur le fil. Voilà. Donc voilà, un petit bébé qui m'attend. Et sur ce, il ne me restera plus qu'à vous demander de liker si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner et puis de partager la vidéo. Ça aide au référencement. Et je vous dis à tout bientôt pour la suite de l'aventure. Allez, ciao ciao!